câlins, mes loulous. Vous allez tellement me manquer. Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérants. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wesh, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben, oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste. Attention! C'est parti! Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein? Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie. On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais oui, bien sûr! Wash a raison! Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances! Oui, des vacances. Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie? Non mais ça va pas la tête. On ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Waouh! Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi! On n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof, moi rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Ah, se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. J'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt.
Mais qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? Wow! C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. Ce que j'ai vécu... C'est vraiment pas juste. Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes, y a rien à la télé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé! C'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs. Eh, cool, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés. Qu'est-ce que vous en dites? Vous, des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages. Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors, si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non, mais pour qui ils se prennent? On vit en ville, nous aussi. Ouais, d'ailleurs, on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles, j'espère. C'est quand même pas deux ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous. Alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Oh, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous. Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam! Vas-y, continue! Ouais, t'es le meilleur, Sam! Génial, bravo Sam. Tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage! Oh non! Sam! Arrête! Wesh, regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre! Comment ça se fait qu'il rentre déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements! Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt! Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous. Où est-ce que vous vous
cacher. Trop tard, on est fichus. Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. Au fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon. On en est où, les filles? Encore 8 minutes et 15 secondes. 14, 13, 12, 11. Ok, merci, on a compris. C'est tellement long. Il y a de l'action, dis donc. Et du suspense. Ouais, tu parles, y a pas de mystère. C'est le grand ménage de printemps. Sauf qu'on est en été. Nos chers maîtres ont juste égaré un truc. Ils saccagent toute la maison dès qu'ils perdent quelque chose. De vrais sauvages. Une fois, c'était les clés de la voiture. Une autre fois, la raquette de tennis. Le pire que j'ai pu voir, le décapsuleur à soda. Ils étaient devenus fous. Ma précieuse alliance. Qu'est-ce que je disais? Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue, surtout que c'est celle de ma grand-mère. Je ne vois pas où elle peut être. Quand je ne la porte pas, je la pose toujours juste ici. Bon, on attaque le reste de la maison. Tu préfères prendre la masse cette fois ou la décolleuse à tapisserie? Prenons la masse. Mais je me demandais, et si un de nos animaux chéris l'avait avalé par erreur? Quoi? Bon, si nos recherches ne donnent rien, on file tous chez le veto pour des radios. Vous avez entendu ça? Oui, ils sont enfin partis. Donc on a la télé rien que pour nous. Bon, les amis, c'est le moment de jouer carte sur table. L'un de vous a-t-il mangé la bague? Victoria? Tu plaisantes? Si je l'avais avalé, je l'aurais immédiatement recraché. Et je sais faire la différence entre une boule de poil et une bague. Eugénie? Impossible. Mon métabolisme ne me permet pas de digérer l'or qui n'est pas à 100% du 24 carats. Bon, j'avoue, une fois j'ai essayé, mais je me suis coincée de bec. Qui dit que c'est pas toi, Washington? C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Sam! Quoi? C'est toi qui as avalé la bague! Sans oublier la télécommande. Faut qu'on trouve une solution avant que les Livingstone reviennent. Ouais, faut surtout que vous trouviez un moyen de récupérer la télécommande avant que mon feuilleton démarre. Sinon, c'est moi qui vais tous vous renvoyer dans la forêt. Le gâteau est cuit. Il est magnifique. Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse. Écoute, j'ai réfléchi, chérie. On inspecte le jardin et si on n'y trouve rien, on va chez le vétérinaire. Une simple radio nous dira ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la cata! Mais c'est quoi une radio, Wash? C'est des rayons qui permettent de voir partout et surtout à travers tout. Et qu'est-ce qui va apparaître chez nous? Ok, un petit indice. C'est fait de métal et ça monte et ça descend. Un ascenseur? Nos fermetures éclairent. Oui! Plus vite. En haut, plus vite. En haut, en haut, en bas. Allez, vas-y, Sam. Bon alors, tu vas la recracher cette bague ou quoi? Attention, elle regarde vers nous. On va devoir trouver un autre moyen. Alors ça y est, ça vient, Sam! T'as récupéré la bague? Regardez, mon jouet préféré.
C'est génial! Je pensais l'avoir perdu! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Vous l'avez? Non, mais par contre, regarde, Suzy a repéré où était la télécommande. Youpi! Je vais pouvoir regarder mon feuilleton. Je crois que vous avez toujours pas compris, là. Si on n'arrive pas à mettre la patte sur cette bague tout de suite, on est cuit. Salut la compagnie! Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite balade dehors? Je vous déteste. Veto, Rayon X, Nosip. Cette fois, on est bon pour un retour à la casse-forêt, les copains. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Sam, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. Ça va? Tout se passe bien, Suzy? Affirmatif, Washington. Mais il fait vraiment tout noir là-dedans. Bonne chance, Suzy. Wow! T'as trouvé la bague? Et ça va pas être simple. Il y a énormément de choses dans l'estomac de Sam. Bah quoi? Oh? Oh, c'est vraiment magnifique. Tiens, d'où vient cette musique? Tu as mis la radio, ma chérie? Suzy, c'est pas le moment de jouer du piano. La bague! J'y retourne. On arrive, Suzy, vite, dépêche-toi! Là, ça passe ou ça casse, les amis. Oh, mais c'est pour faire des radios. Ce que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut prendre rendez-vous au moins 48 heures à l'avance. Et ils doivent suivre un régime particulier. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez encore, Vladimir? Chut! Vous savez que je déteste l'appareil de radiologie. Il me fait peur. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis très occupé. Et je ne vais pas pouvoir prendre autant de patients d'un coup. Voire aucun. Mais il n'y a personne à part nous. Je dois absolument retrouver ma bague, ma précieuse alliance. Est-ce que c'est compris? Dans ce cas, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le plus simple, c'est que j'aille vérifier la notice de l'appareil. Je voulais dire, Velma, veuillez s'il vous plaît remplir les 4 fiches d'admission. 4? 1, 2, 3, 4. Mais où est Suzy? Elle devrait être là. On peut vous les laisser? On doit retourner chercher Suzy, notre canari. Allez, venez, Vladimir. Allons préparer l'appareil de radiographie. Voilà. Et maintenant, je dois passer une radio. Cette fois, on peut dire que vous m'aurez vraiment tout fait. Alors? Je l'ai pas. Il faudrait toute une vie pour trier ce qu'il y a dans l'estomac de Sam. Personne ne s'est jamais plaint de mon désordre intérieur jusqu'à maintenant. Et je trouve que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé fouiller. Oui, pardon, Sam, t'as raison. On n'en a pas fait autant, nous. Exactement. C'est vrai, une bague, c'est vite avalé par n'importe qui. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Bon, bah d'accord. J'ai plus qu'à retourner à la mine. Mais tu es là, ma petite Suzy. Parfait. Je vais prévenir vos maîtres pendant que le vétérinaire vous fera passer la radio. Alors, vous allez vous mettre derrière ce panneau, puis j'activerai alors les rayons X, et ainsi nous pourrons tout de suite voir absolument tout ce que vous cachez, n'est-ce pas? Alors, c'est... C'est quel bouton déjà pour allumer la machine? Le gros bouton rouge, n'est-ce pas? Et pour l'intensité de la lumière? Alors, il faut mettre déjà le curseur sur 0 pour démarrer. Et ensuite, vous montez petit à petit l'intensité tout en réglant la molette de gauche pour la netteté. Vic, dépêche, fais diversion. Comme ça, on enlève nos costumes rapidement et on les remettra avant de redescendre de la machine. Et qu'est-ce que j'y gagne? Nos croquettes pendant une semaine?
Le coussin près du radiateur. Des massages. Le droit de regarder ton feuilleton préféré tous les jours à la télé. C'est d'accord. Étrange. Velma. Allez. Enfin, vous plaisantez, Vladimir. Je vous ai déjà montré des dizaines de fois. Et voilà. Aucune trace de la bague. Ce que je vois en revanche, c'est qu'il va impérativement falloir prescrire au gros chat un petit régime pour qu'il puisse retrouver son poids de forme, n'est-ce pas? Comment ça, gros? Oh, bravo, Vladimir. Oh, c'est une très bonne analyse. Oh, je suis tellement fière de vous. Allez, vous 5, ne faites pas les timides. Vous pouvez ressortir. Alors, vous avez retrouvé ma bague? Aucune trace de votre bague. Tant pis. Tenez, pour m'excuser d'avoir perdu mon calme tout à l'heure, je vous ai apporté un beau gâteau. Mon gâteau! Oh, c'est adorable de votre part. Ah. Waouh! Ta bague était là depuis le début, ma chérie. Parfait. Bon, tu peux monter un peu le son, Suzy? Je dois vous avouer quelque chose, Véronica. Je vous aime. Docteur Alessandro, oh, moi aussi, je vous aime. Zep, zep. J'ai dit, c'est l'heure. Quoi? Hein, déjà? Bonjour à tous et bienvenue dans Chante sous la douche, l'émission du matin qui va bien. Et on accueille sans plus attendre Joséphine qui va nous chanter son tout nouveau tube pour vous en direct de sa douche. Ah! Dites donc, ça vous hérisserait les poils de laisser les autres dormir? Quand on ne sait pas chanter, alors on s'abstient, c'est compris? N'importe quoi, on sait très bien chanter, nous, d'abord. C'est une blague, j'espère. Je vous signale que j'ai l'oreille absolue et je peux vous assurer que vous chantez comme des casseroles. T'as dit quoi? C'est quoi ton oreille? J'ai l'oreille absolue. Ça veut dire que je sais quand quelqu'un chante juste ou faux. Et vous, les filles, c'est faux. Archi, archi, archi faux. Et en plus, beaucoup trop fort. Oh, c'est bon, Vic. Elles ont quand même le droit de s'amuser. Oui, bien sûr, si elles le font en silence. Continuez comme ça, les filles, et bientôt, c'est vous qui passerez à la télé. Pardon? Ça veut dire bonjour en dauphin. Ah, c'est ta nouvelle méthode d'apprentissage en dormant. Oh, ça marche bien alors. À merveille, comme tu peux le voir. Merci, Washington. Bon chien. Oh, chérie, tu as vu ça? Et si on inscrivait Suzy? Les filles, arrêtez tout. Suzy, les Livingstone veulent t'inscrire à un concours de chant pour Canaries. Vous rigolez, là. Suzy, si tu chantes, les Livingstone risquent de s'apercevoir que tu n'es pas vraiment un canari. Et ça veut dire retour en forêt direct pour nous tous. Mais pourquoi j'arriverai pas à chanter comme un canari, moi? Bah, peut-être parce que t'es une merlette. Suzy, dis-moi, que dirais-tu de faire une petite répétition musicale avec moi? J'aimerais savoir si tu as le niveau pour participer à un petit concours. Bon, je vais commencer par te jouer un petit air de flûte et ensuite à toi d'essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. À ton tour, Suzy. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, hein? C'est quoi encore ce délire? Monsieur Livingstone va très rapidement s'apercevoir que Suzy ne chante pas comme un canari. Dans 2 minutes max, on est tous démasqués, puis renvoyés directement dans le froid de la forêt. T'en as d'autres des questions comme ça? Quel chant! Quelle voix! Suzy, c'est merveilleux! J'aurais vraiment tout entendu. Décidément, avec vous, je suis pas gâtée. En dauphin, le petit déjeuner se dit.
Chérie, je peux te servir de ta tablette. Suzy est une chanteuse hors pair. Ce serait carrément criminel de ne pas l'inscrire à ce concours. Oui, bien sûr, chérie, j'ai toujours su qu'elle était pleine de talent. Tu penses que Vic voulait dire quoi exactement quand elle a dit qu'elle n'était pas gâtée avec nous? Mais rien, c'est tout Vic, tu sais comment elle est. Tout ce qui compte, c'est que Monsieur Livingstone soit maintenant persuadé que Suzy est un véritable canari et que nous, on puisse rester là tranquillement à regarder la télé. En attendant la retransmission en direct de notre célèbre concours de chant de Canaries, je vous propose une petite interview du président du jury qui a accepté de nous recevoir chez lui. Bonjour, bonjour. Vous auriez un petit conseil à donner à tous les canaris devant leur écran qui concourront demain? Oui, je leur dirais surtout de s'entraîner d'arrache-pied et de ne pas tricher. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille, et ceux qui ont essayé de m'avoir... On doit absolument trouver un moyen d'annuler ta participation à ce concours, Suzy, c'est beaucoup trop risqué. Mais je veux faire ce concours, moi! Mais Suzy, Monsieur Snobinard n'est pas comme Monsieur Livingstone, c'est un expert. Quand tu chanteras, il découvrira dès la première seconde que tu n'es pas un vrai canari. Vous comprenez pas? Quand j'étais petite, tout le monde se moquait de moi! Alors pour moi, ce concours c'est l'occasion de prendre ma revanche. Je veux prouver à tout le monde que je peux chanter comme un canari. Et si j'y arrive, plus personne n'osera plus jamais se moquer de moi. Suzy, tu peux compter sur moi. D'ailleurs, je veux bien être ton entraîneur particulier. Sam, c'est super gentil de ta part, mais je ne suis pas sûr qu'un sanglicha soit vraiment la meilleure personne pour apprendre à une merlette à chanter comme un canari. J'ai une bien meilleure idée. En écoutant le chant du canari pendant ton sommeil, tu vas l'intégrer naturellement. Et demain au concours, tu seras au top. Comme Madame Livingstone avec son apprentissage de dauphin. Chérie, tu n'aurais pas vu mon casque audio et ma tablette? Et le canari? Non, c'est un lion, ça. Oh, mais c'est pas vrai, wesh. Je t'en supplie, ne me dis pas que tu as oublié de mettre uniquement la vidéo du canari en boucle. Si, non, je sais pas, pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres vidéos qui ont défilé après et qu'à cause de ça, Suzy a mémorisé tous les cris d'animaux, sauf celui qui nous intéresse. Toutes mes félicitations, espèce de gros malin. Oh, mais t'inquiète, c'est pas grave. Suffit juste de lui remettre la vidéo du canari, c'est tout. Oh, non! Oh, mais c'est pas vrai! C'est pas grave, wesh. On peut peut-être aller chez Monsieur Snobinard. Oh, mais oui, bien sûr. Comme ça, on pourra carrément lui annoncer que Suzy n'est pas un vrai canari, lui donner nos costumes et repartir gentiment en forêt. Dis, t'en as d'autres, des super idées dans ce genre? Non, je ne vois pas du tout où on pourrait écouter des chants de canaris, sinon. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille. Oui! Sam, tu es... Où es-tu? Il est temps d'y aller. Prête-moi ton costume, Suzy. J'ai une petite idée pour nous faire gagner un peu de temps. Suzy, oh, tu es là. Tu m'as l'air en pleine forme pour le concours. D'ailleurs, on dirait même que tu as pris un petit peu de poids. J'espère que tu vas toujours rentrer dans ta cage. Allez, hop, on y va. Oh, Suzy, finis de jouer, on n'a plus... La voie est libre. Suzy, reviens. Suzy. Oh non, Alvarez, dépêchons. Même s'il est évident que le concours ne commencera pas sans nous, ce n'est pas une raison pour être en retard. Allez, vas-y, Suzy, à toi de jouer. Un demi-ton plus haut, Suzy? Voilà, c'est parfait. Oh, allons. Il faut pas voir le trac comme ça, Suzy. Tout va bien se passer, tu vas voir. Chérie, on y va. Bonne chance! Ah, où est Eugénie? Même avec un costume de canari, elle a quand même pas pu s'envoler, si? Oh non! Il emmène Eugénie! Bonjour et bienvenue à tous pour notre concours international du chant de canari. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir Bien fort notre tout premier concurrent, Hubert. J'en mettrai mon oreille à couper. Cet oiseau n'est pas un canari, un rouge-gorge, tout au plus. Et voilà, notre premier concurrent a été disqualifié après 2 secondes et 57 centièmes. Le président du jury nous montre dès les premières minutes du concours qu'il sera intraitable.
Oh, c'est fichu. Eugénie n'a absolument aucune chance. Et maintenant, notre seconde concurrente, Myrtille. Non mais c'est une blague. Cette chanson a été pré-enregistrée. Incroyable! Myrtille vient de se faire disqualifier. Suzy, notre troisième canari, aura-t-elle plus de chance? Je veux pas voir ça. Suzy, allez-y, le jury s'impatiente. Oh, cool, pas vrai? Si avec ça, elle ne gagne pas le concours... Il est bien sûr évident que ce n'est pas un canari. Mais dans ce cas, quel est donc cet étrange spécimen? Je ne vois pas. Envole-toi, Eugénie! Il va se rendre compte que c'est un costume! Très impressionnant. Ce majestueux volatile m'a tout l'air d'être un rare et lointain cousin de l'oiseau tambour de Sumatra. Tout va bien, chérie? Oh, tu en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Suzy n'est pas un vrai canari. C'est un oiseau exotique. Une cousine de l'oiseau tam-tam de Chicoutimi, ou un truc dans le genre. Et il est formellement interdit de garder ce type d'oiseau en captivité. Chérie, tu te rends compte que depuis tout ce temps, on vit dans la plus grande illégalité? Tu devrais peut-être appeler le vétérinaire pour en avoir le cœur net, tu ne crois pas? Suzy, va chanter dans le combiné pour faire croire au veto que tu es un vrai canari. Tu crois? C'est notre dernière chance. Comment ça, Suzy ne serait pas un vrai canari? C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est Monsieur Snobinard, le président du jury, qui nous a dit que... Oh là là! Ça alors, c'est incroyable! Suzy vient de te demander si tu lui as préparé du café en dauphin. Tu te rends compte, chérie? Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne fait aucun doute. Si le chant que j'entends est celui de Suzy, alors c'est un véritable canari. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je suis très occupé. Bon, alors, j'en étais où déjà? Eh bien voilà, mon chéri, Monsieur Snobinard s'était trompé. Tu vois, l'erreur est humaine. Pas mal, hein? Ah oui, je dois bien avouer qu'elles sont douées. Et tout ça, c'est grâce à moi. Vous auriez dû venir avec ce canari-là tout à l'heure. Il aurait gagné le concours, oh la main. Il chante la fugue du canari Timbrado en ut majeur à la perfection. Mais je vous assure, c'était bien le même canari. Je ne comprends pas, il a chanté plutôt comme mon lapin pour le coup. Allez savoir pourquoi, le trac probablement. Chérie, on va arriver en retard au vide-grenier. J'arrive. Je donnais à manger à nos petites boules de poils. Hé, ma vieille veste porte-bonheur. Tu n'allais quand même pas? Mais enfin, chérie, c'est passé de mode depuis presque 50 ans. Et alors? C'est une pièce collector? C'est mon père qui me l'a donnée. Et en plus, il l'a portée à Woodstock, le mythique festival des années 60. Tu imagines sa valeur? Il reste ici. À tout à l'heure, les loulous. Soyez sages. Chut, ça va pas la tête, elle dort. On va pas la réveiller, tu sais comment elle est. Dis, Vic, tu me prêtes tes croquettes? Bien sûr, Sam. Entre chats, c'est normal de partager. Alvarez, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit comme ça? Mais non, c'est pas Alvarez. C'est juste un des zip-zip de nos maîtres. Tu le trouves pas trop drôle? Wow, c'est génial. On dirait vraiment le pelage d'Alvarez. Faites place au grand Alvarez, truffe-moi du Snobinard. Excellent. Allez, Sam, fais-nous le petit numéro d'élégance de Sa Majesté. Qu'est-ce
Quelle odeur infecte! Vous ne lavez donc jamais votre pelage mité, bande de petits sauvages! Ok, c'est bon, on a compris. C'est pas bientôt fini, tout ce cirque. Depuis quand un chat a-t-il le droit de donner des ordres à Sa Majesté Alvarez? Non, mais dites-moi que je rêve. À chaque nouveau déguisement, il faut qu'il fasse un truc encore plus bête qu'avec le précédent. Il faut pas rester ici. Alvarez est de très mauvais poil. Il s'est levé de la patte gauche aujourd'hui. Ouais, bah dans ce cas, je lui conseille de ne pas venir m'embêter parce que j'ai une sieste à finir, moi. Qu'est-ce qu'un chat vient faire sur mon territoire? J'ai marqué cet arbre ce matin. Alors, du balai! Ah oui? Eh bien, j'espère qu'un jour, tu te transformeras en chat. Comme ça, tu comprendras enfin ce que ça fait de croiser des idiots comme toi tout le temps. Mes croquettes? Oh, j'y crois pas, c'est une blague. Sam! D'autant plus que je ne mange que des croquettes d'Hélice Canne parce que je le vaux bien. Psst. Sam! Cousin de Sam! Écoute, si Alvarez te chope ici, ça va barder pour toi. Tu ferais mieux de partir. Ah non, mais tu oses me réveiller? Tu ferais mieux de dégager au plus vite. C'est le territoire d'Alvarez. Évidemment, et c'est moi, Alvarez. Non, ce n'est pas toi. Quoi? Mais bien sûr que si, c'est moi. Ah oui? Alors tu peux sûrement me donner le vrai prénom d'Alvarez. Dédé. C'est bon? Tu es content? Oh, chat! Mais quelle horreur! Du balai! Vil animal! Oh, c'est la malédiction de Victoria! C'est comme elle l'avait prédit! Un chat! Un chat, moi! Ils sont tombés sur la tête dans ce jardin ou quoi? Oh! Oh, non, non, ce n'est pas possible, voyons! Ce n'est pas moi! Fais-toi une raison, c'est bien toi! Tout ça, c'est à cause de la malédiction de Victoria! C'est forcément elle qui t'a transformé en chat! Hein? Non, enfin, ça n'a aucun sens! Ah oui? Eh bien moi je serai toi! J'irai immédiatement lui demander pardon pour lever la malédiction! Sinon tu ne seras plus jamais un chien! Allez demander pardon à un chat, mais aucun chien ne s'est jamais rabaissé à ce point! Ben justement, ça tombe bien, vu que t'es un chat! Allez, fini de jouer. Les Livingstone ne vont pas tarder. Sam, file remettre ton costume. Je ne sais pas comment fait Alvarez. Il fait hyper chaud là-dessous. Ouh, je suis le fantôme poilu du grenier. Il est passé où? Sam, combien de fois je t'ai répété de faire attention? Les filles, aidez-nous à le chercher. Bah, les amis, où est passée votre belle humeur? Vic, t'aurais pas vu le costume de Sam par hasard? Le costume de Sam? Non, pourquoi? Oh non, les Livingstone! T'en es sûr? Depuis quand il frappe à la porte? Bien vu. Washington, c'est moi, Alvarez! Alvarez? Je dois parler à Victoria, et de toute urgence! Un sanglier! Bah, en fait, c'était pas Alvarez. Bah non, on aurait dit un chat. C'est étrange, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Victoria, tu as piqué le costume de Sam pour le mettre à Alvarez. Est-ce que c'est la vérité? C'était tellement drôle. Vous auriez dû voir vos têtes. Super, bravo Vic. Sans son costume, Sam va devoir retourner vivre en forêt, tout comme nous. Et tu sais ce que c'est de vivre en forêt, hein? Tu sais ce que c'est? Oh, ça va, c'est bon, c'était une blague. On va le retrouver, ce fichu costume, pas de panique. Bon, Sam,
Tu restes planqué ici pendant qu'on récupère ton costume. En attendant, tu mets ce truc poilu. Si les Livingstone débarquent avant qu'on revienne, vaut mieux pas qu'ils tombent sur un sanglier au milieu de leur salon. Mais wesh, j'ai chaud sous toute cette fourme. Wesh. Le veto, il doit pouvoir me débarrasser de cette malédiction. Docteur, vous avez vu ça? Un chat qui aboie. Oh, c'est du jamais vu. Si vous le guérissez, le prix Nobel des vétérinaires sera à vous. Mais enfin, Velma, que faire s'il nous contaminait? Nous en serions réduits à aboyer à notre tour. C'est bien trop dangereux. Nous ferions mieux d'appeler des professionnels. Allô, la fourrière? Déjà qu'Alvarez est pénible quand il est dans les parages, mais alors, c'est encore pire quand on le cherche. Vite, faut rattraper Alvarez avant la fourrière ou le costume de Sam sera perdu pour de bon. Les gars, on n'a pas le choix. On doit absolument récupérer le costume de Sam et vite. Ah, il s'est pourtant bien fourré dans cette impasse, le chat bizarre. Il y avait même d'autres animaux assez trop. Ils sont passés où? Je crois qu'on fait fausse route. Il n'y a pas de chat ici. Allez, on décolle. Purée de croquettes, il s'en est fallu de peu. Tout ça rien que pour cet abruti d'Alvarez. En parlant de lui d'ailleurs, il est passé où? Maudite créature, acceptes-tu de t'excuser et de te prosterner à mes pattes pour que je lève ta malédiction? Pardon, je suis désolé. Je n'embêterai plus jamais un chat, c'est promis. J'aime mieux ça. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais mettre fin à ta malédiction grâce à mes incantations magiques. Oh là là là! Ils ont de la chance. Au moins là-bas, il fait froid. Qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place. Oh, les nounous, c'est nous. Bon, d'accord, les formules magiques, c'est rigolo. Mais tu comptes faire comment, en vrai, pour dézipper le costume de Sam sans qu'Alvarez s'en rende compte? Aucune idée, mais toi qui es tellement malin, tu as bien une solution, non? Moi? Tu rêves? Wesh. Ou peut-être que si... Bon, ça y est, je suis redevenu un chien maintenant. Silence! D'accord, ce n'est pas bientôt fini. Il faudrait pas me prendre pour une truffe, hein. Ça ne marche pas, vos formules magiques. Bien sûr que si. Elles servent simplement à appeler ton double. C'est lui qui te permettra de retrouver ton vrai pelage. Ouvre les yeux. Ton clone est parmi nous. C'est moi, mais ce n'est pas possible. Mon moi, mais face à moi, comme mon moi sorti de moi. C'est pas trop tôt. À moi, mon costume. Avec cette chaleur, j'étais à deux doigts de partir vivre sur la banquise. Vous savez si les pingouins sont sympas? Tout ce que je sais des pingouins, c'est que c'est pas eux qui courraient des kilomètres au beau milieu de la ville pour récupérer ton costume. Alors remets-le vite avant qu'Alvarez ne se réveille. Si on le mettait plutôt dans la cuisine? Une minute, chérie, le temps que j'enlève mon manteau. Waouh, t'as vu, Sam? Il ressemble à Framboise. Oui, carrément. Sam! Au fait, chérie, dis-moi, c'est toi qui as rangé ma veste porte-bonheur? Eh ben, c'était une sacrée histoire, cette malédiction de Victoria, hein? Ça alors? Le pelage d'Alvarez? Mon pelage? Quel pelage? Alvarez! Je vois que t'es enfin redevenu un chien! Évidemment. Après tout, chien un jour, chien toujours. Des huîtres au petit déjeuner. Oh, c'est merveilleux. Mais
Mais je ne comprends pas. Où sont les arbres où poussent tous ces délicieux fruits de mer? Tiens, c'est vrai ça. Je suis sûr que Sam les aurait trouvés. Tu crois qu'on a bien fait de les laisser tout seuls? Je sais pas, un week-end entier, c'est un peu long quand même. Oh, ne t'inquiète pas, chérie, tout va très bien se passer. À l'heure qu'il est, je te parie qu'ils sont tous au lit en train de faire de beaux rêves. Je suis le nouveau chat des Livingstone. Écoute la voix de ta conscience. Le jour où tu vaincras ta peur et le jour où Mitch ne représentera plus un danger pour toi. C'est seulement quand tu auras dépassé ta peur que tu deviendras un vrai chat. Parce que les vrais chats n'ont peur que d'une seule chose, de l'eau. Mais sauras-tu trouver ce joyau de courage félin caché au fond de toi, petit sanglier? Toujours le même cauchemar. À chaque fois qu'on doit aller voir Mitch, c'est la même histoire. C'est déjà aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a demandé cette fois pour nous laisser tranquilles? Oh, bah non! Non, pas la télé! Oh non! Ma presque meilleure amie. Mais non, c'est beaucoup trop dangereux. Les Livingstone vont s'en rendre compte, c'est sûr. Oui, déjà que les dernières fois, c'était super chaud. Mince, j'ai oublié de mettre le poulet. Dis, chérie, il n'y avait pas une table ici avant? Oh, rien de mieux qu'un bon lit pour une bonne sieste. C'est étrange, je ne me souvenais pas qu'on dormait sur la moquette. Si la télé disparaît, ils vont forcément savoir que c'est nous et nous mettre à la porte. Sauf qu'on ne va pas lui donner la télé. J'ai un plan absolument imparable. J'ai toujours su que t'étais le meilleur, wesh. Alors, c'est quoi? Tada! Nous aussi, on va faire du chantage à Mitch. On va lui dire que s'il continue à nous réclamer des choses, on va lui mettre la honte en montrant cette photo de lui ridicule à tout le monde dans la forêt. Pas mal, hein? C'est nul! Ça marchera jamais! Vous allez voir que mon plan est génial. Vas-y, wesh, je suis avec toi. Enfin, juste par la pensée, hein. Je vais plutôt rester ici pour regarder la télé. On peut venir avec toi. Non, vous êtes trop petite. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez rien compris à mon plan. Il est vraiment trop nul, ce film. Non, il est très bien, les filles. Vous pouvez pas comprendre. De toute façon, vous êtes trop petites. Il y en a marre d'entendre toujours la même chose. Tu sais quoi? On va leur montrer qu'on n'est pas petites du tout. On va jouer dans le jardin. À tout à l'heure. C'est pas trois pauvres petits sapins qui vont me faire peur. Eh oh, j'y ai quand même vécu, moi, dans cette forêt. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais un peu le roi de... On aurait dû partir avant. Comment on va faire pour le retrouver? C'est lui! C'est lui! J'ai eu chaud. Salut, Washington. Ça va, Sam? Tranquille? Ton copain est parti tout seul dans la forêt et toi, tu te goinfres devant la télé. C'est parce que je suis stressé. Et dans ces moments-là, il n'y a qu'une chose qui marche pour me détendre. C'est de manger. Alors, où est ma télé? Elle est et elle restera chez les Livingstone. On ne cédera plus jamais à ton chantage, Mitch. Quoi? Ben, si tu continues à nous menacer de prendre notre place chez les Livingstone, je distribuerai cette petite photo à tous les animaux de la forêt. Ce sera la honte pour toi. Tu ne pourras plus jamais sortir de ta grotte sans que tous les animaux que tu croises te rient au nez. Bon, c'est compris? Non, ouais, s'il te plaît. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Les filles avaient raison, elle est nulle cette vidéo. Et en plus, elle me rappelle la forêt. Oh là là! Pourvu que Wash s'en sorte sain et sauf! C'est pas vrai! Je recommence à stresser, moi! Il faut absolument que je trouve un truc à manger! Oh non, je stresse! Ça y est, je stresse vraiment! Je stresse! Non, Sam! Wash nous débarrasse de Mitch! Tu ne peux quand même pas profiter de la situation pour lui manger ses croquettes! Ça ne se fait pas!
si je me souviens bien, c'est Wash qui arrête pas de nous répéter que les absents ont toujours tort. Oh zut, ça a pas marché, je suis encore stressé. J'ai pas dû manger assez. Mais si je faisais du chantage, c'était juste pour continuer à voir mes amis. Qui ça? Ah ben vous les copains, mes amis. Si j'avais pas fait ça, vous seriez venus me voir peut-être. Bah non. Mitch, pleure pas. Justement, maintenant que je suis là, on pourrait... Et si on jouait à Rusé Renard? Comme avant, tu te souviens, Wash? Tu vas te cacher et moi je viens te chercher. T'étais vraiment le meilleur de la forêt à ce jeu-là. C'est vrai que j'étais balèze. D'ailleurs, tu me trouvais jamais. Tu crois que tu y arriverais? T'inquiète pas pour ça. Je compte et toi tu enlèves ton déguisement et tu vas te cacher. Quoi? Enlever mon déguisement? Mais oui, tu vas pas jouer à Rusé Renard déguisé en chien quand même. T'as pas confiance en moi, c'est ça? Je vois. Tu peux partir, ça sert à rien de jouer si c'est ça. Mais non, bien sûr que je te fais confiance. Vas-y, Mitch, compte. Même règle que d'habitude. Pas de grotte et pas de terrier. 1, 2... Wash est en train de se faire avoir. Il voit pas que Mitch joue la comédie. 7... Comment je faisais avant pour gagner à Rusé Renard à tous les coups? Mais oui, c'est vrai, je respectais jamais les règles. Ne me dis pas qu'il va tomber dans le panneau. Mitch ne me trouvera jamais ici. Alors, c'est qui le plus rusé? Alors, Renard rusé, on triche comme d'habitude? Je t'avais prévenu, Wash. Je t'ai dit de m'apporter cette télé. Sinon, je prendrais ta place chez les Livingstone. Moi. Eh, il est où? C'est pourtant là qu'il a caché son costume. Ouais, bien joué. Mitch n'aura pas le costume de Wash et c'est grâce à nous. Vous êtes sûrs? Adios, les nuls. On se voit chez les Livingstone. Sam! Wash et les filles ne sont pas rentrés. Quoi? Me dis pas des trucs comme ça. Je vais recommencer à stresser. Tout est perdu. Mitch va réussir à prendre ma place chez les Livingstone et moi, je vais passer toute l'éternité dans cette horrible grotte sombre, seule et abandonnée de tous. Oh. Quand je pense à tes deux super copines qui auraient bien aimé t'aider mais que t'as rejetées comme des malpropres. Suzy, Eugénie, vous avez pas une idée pour me sortir de là, par hasard? Ben non, on est trop petites, tu te rappelles? On peut pas avoir d'idée. Bien sûr que si. Vous savez, c'est pas ce que je voulais dire, c'était juste une façon de parler. Vous savez, un peu comme quand on dit... Comme quand on dit quoi? Oh bon, d'accord. Pardon, les filles. Merci, les filles. Bon, on va récupérer mon costume. Vous inquiétez pas, je l'ai caché pour que Mitch ne le trouve pas. Je vous rappelle quand même que je suis un renard, moi. Eh oui, la ruse, ça me connaît. Ouais, mais moins que Mitch alors. Parce qu'il a trouvé ton costume et il est déjà parti avec chez les Livingstone. Quoi? Si les Livingstone prennent Mitch pour leur chien, tout sera perdu. Et je devrais passer le reste de ma vie dans cette horrible forêt, tout seul, sous la pluie, le vent et... Oui, d'accord, on y va. Sam, va me chercher quelque chose à manger pendant que je câline ma petite Vic. Devant ma télé! Oh non, j'étais tellement stressé que j'ai mangé toute la nourriture. Et voilà. T'as intérêt à me trouver autre chose pendant que je finisse ça, et vite fait. Sam, trouve-lui autre chose à manger immédiatement. Mais il n'y a plus rien, Vic. Quelqu'un a tout mangé dans la maison. Et dans ton costume? Je sais très bien que tu caches toujours un poulet dans ton costume, au cas où t'aurais faim. Non, pas du tout, je te jure. Je vais vérifier dans le four. Oh non, j'ai rien trouvé. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais manger le déguisement de ton copain et après je prendrai le tien. Comme ça, je serai le nouveau chat des Livingstone. C'est seulement quand tu auras dépassé ta peur que tu deviendras un vrai chat.
Le jour où tu vaincras ta peur et le jour où Mitch ne représentera plus un danger pour toi. Et si tu recommences ton chantage, c'est moi qui viendrai te voir dans la forêt. Moi, Sam le sans-peur, Sam le chat. Pardon, je suis désolé, je vous embêterai plus, pardon. Mais comment t'as fait ça? Waouh! On aurait dit un lion plein de fougue. Non, tu sais, je suis un chat et les chats n'ont peur que d'une seule chose et c'est de la forêt. Non, de l'eau, Sam. Les chats n'ont peur que d'une chose, de l'eau. Mais merci quand même. Chérie, j'ai rêvé que Sam était en fait un gros ours qui se déguisait en chat. Ça doit être les huîtres. Ça te fait toujours faire des cauchemars idiots quand tu en manges le matin. Tu me connais si bien. Zup, zup. Vas-y, Eugénie, t'es la meilleure. 10.2. Trop forte, t'as battu ton score. Trop facile. Laissez faire les pros, les filles. Waouh, 37.8. J'y crois pas. À moi. Pousse-toi, wesh. Yeah. Alors, j'ai fait combien? Sam, comment veux-tu qu'on te le dise? T'as cassé la balance. Ça, c'est trop facile, hein. Quand je suis sur le point de gagner, vous trouvez toujours une excuse pour que je perde. C'était déjà comme ça dans la forêt, en plus. Le déjeuner est servi. Vous trouvez pas qu'elles ont un goût bizarre aujourd'hui, les croquettes? Tu rigoles? Elles sont super comme d'hab. Alors, mon Sam, tu les aimes, tes nouvelles croquettes allégées? Avec ces nouvelles croquettes aux 5 légumes, complément sciure de bois, tu devrais enfin réussir à perdre du poids. Vic, ça te dirait qu'on échange nos croquettes? Allez, entre chats. Non. Ok, puisque tout le monde est contre moi, je m'en vais. Eh ben, salut la compagnie. Wesh, Vic, les Livingstone. Personne ne me comprend. Heureusement que tu es là. Tu sais, si je reste ici, c'est juste pour toi. Dans l'Égypte antique, les chats sont les animaux de compagnie préférés des pharaons. Considérés comme des dieux, les chats bénéficient d'une telle adoration qu'ils sont même nourris et cajolés par le peuple égyptien dans des temples érigés en l'honneur de Bastet, la déesse chat de l'amour. Bastet, une déesse chat d'Égypte. On n'a qu'à lui proposer de jouer à chat. Il adore ça. Ça va lui remonter le moral. Sam! C'est bon. Il y en a qui dorment, je vous signale. Et puis, il est dehors, votre copain. Sam! Hé, il est là. Sam! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je pars en Égypte. Là-bas, au moins, je serai vénéré par tout le monde. Ça veut dire quoi, vénérer? Ça veut dire que tous les Égyptiens vont m'adorer et que je pourrai manger tout ce que je veux et pas seulement un tout petit bol de croquettes allégées dégoûtantes. Ça a l'air génial. C'est loin, l'Égypte? J'en sais rien, mais ça vaut le coup. Il paraît que là-bas, tout le monde chouchoute les chats. C'est parce que mon ancêtre était une grande déesse chat. Trop la classe, hein? Mais Sam, t'es même pas un vrai chat, toi. Il va partir pour de vrai? Mais non, Eugénie, il nous fait marcher. Il fait tout ça pour essayer de nous soutirer nos croquettes, parce qu'il déteste ces nouvelles croquettes super allégées. Je te parie que dans 10 secondes, il aura changé d'avis et rentrera à la maison. Bon, adieu. Et embrassez bien la télévision de ma part, surtout. Wesh, t'es vraiment sûr que Sam nous fait juste marcher, là? Sam, attends. C'est vrai qu'on n'a pas été super sympa avec toi. Mais si tu restes, tu le regretteras pas. C'est promis, on prendra bien soin de toi. Vous allez me chouchouter comme en Égypte? Bien plus. D'accord, je veux bien rester encore un peu, comme ça, pour voir. Vraiment, je peux? Bien sûr. Ma gamelle est ta gamelle, amigo.
Et est-ce que ça te dirait de jouer à ton jeu préféré, Sam? Un chat, Sam! D'accord, mais alors à une condition, qu'on joue au chat égyptien. Sam, si on joue à chat, on... D'accord! Bon, alors, les règles sont simples. C'est moi le chat et vous devez être super gentil et me chouchouter comme en Égypte. Et si vous réussissez, je reste. Et sinon, je partirai là-bas. Compris? Ouais! C'est parti! Délicieux! Bon, allez, on peut pas jouer à autre chose maintenant? Wesh, on vient de commencer. Tu peux quand même faire un petit effort. T'avais promis de faire plaisir à Sam. J'ai une idée. Et si vous m'emmeniez faire un petit tour pour m'aider à digérer toute cette nourriture? Il était un grand chat qui nous comblait tous de joie. Ses ancêtres lointains étaient des Égyptiens qui le considéraient comme un dieu. Un beau félin sacré, vénéré par les chiens. Oh oui! Oh, vénéré par les chiens? Non mais c'est une blague. Non, c'est vrai, Alvarez. J'ai vu ça à la télévision. Mon ancêtre était une grande déesse égyptienne. Hein? Une déesse? Et comment s'appelait-elle? C'était la déesse Samsès. Et voici son descendant, le grand Samsès II. Gloire au grand Samsès II, le grand chat sacré descendant des cieux. Wesh! Le grand Samsès II voudrait bien continuer sa promenade royale. Ouais, et ben Sa Majesté peut se servir de ses pattes. Ça lui fera un peu d'exercice. Ah oui, d'accord, je vois. Tu crois que c'est comme ça qu'on traite les chats en Égypte, wesh? Mais j'en peux plus de tes histoires. Tu peux partir là-bas si ça te chante. Ça me fera des vacances, tiens. Quoi? Tu ne crois tout de même pas que je vais abandonner tout mon peuple simplement parce que tu es de mauvaise humeur, comme ça, tout d'un coup? Eh bien, non, je reste, wesh. Ouais! Vive le grand Samsès II! Samsès! Samsès! Tiens, tu as enfin arrêté de faire le guignol pour ton copain. Comment il se fait appeler déjà? Samsès II. On retrouve de nombreux chats momifiés dans les pyramides. Ces momies avaient pour but d'accompagner les pharaons défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Est-ce que tu imagines notre Samsès II dans une pyramide au milieu de ses momies? Alors, qu'en pensez-vous au grand Samsès II? Ouais, elle est un peu trop petite. Elle devrait être beaucoup plus grande, comme en Égypte, quoi. Ouais, mais là, on n'est pas en Égypte. T'étais même pas un chat, t'es un sanglier. Alors elle est déjà très bien pour toi. Moi? Un sanglier? Samsès II est un chat sacré. Il n'a absolument rien à voir avec ces créatures repoussantes. Dire ça devant sa propre sœur, c'est vraiment pas gentil du tout. Je lui ai dit, t'as qu'à rester tout seul avec ta statue trop petite puisque c'est comme ça. Non mais, franchement, pour qui se prend? T'inquiète pas, Eugénie, on va rappeler à Sam qui il est vraiment. Vous connaissez les momies, les filles? Vous êtes prêtes? Oui! Pas si fort! Oups! Samsès II! Non mais vous êtes sérieux là? Et l'autre andouille qui ronfle comme un sac. Ça suffit maintenant. Eugénie, Suzy, pouvez-vous chasser ce misérable moustique qui trouble mon divin sommeil, je vous prie? Un misérable moustique. Samsès II, nous sommes les momies envoyées par tes ancêtres. Nous avons l'ordre de te ramener dans les pyramides. Merci pour l'invitation. J'hésite vraiment, c'est sympa, mais... en fait, je crois que je préfère rester ici, avec mon peuple. Ah bah non! T'as pas le choix. Y a tes ancêtres qui t'attendent en Égypte, hein? Il faut y aller. Quoi? Attendez, vous êtes sûr? Donnez-moi 30 secondes, d'accord? Il me faut des croquettes pour le voyage et... J'arrive!
Chérie, tu as entendu tout ce raffut? Chérie, il y a quelqu'un dans le salon. Mais non, ce sont nos animaux qui font une petite fête. Ah bon, tu crois? D'habitude, ils dorment à cette heure. Et si c'était le même intrus qui a cassé la balance de notre salle de bain? Laissez-moi par pitié. Vous faites l'erreur, je vous promets. En fait, je ne suis qu'un vulgaire sanglier. Je ne suis pas un chat sacré. Regardez. Chérie, il y a un sanglier et 3 momies dans le salon. Tu crois que ce sont eux qui ont cassé notre balance? Mais non, chérie, tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. Ah bon, tu crois? Sam, remets ton costume immédiatement ou tu vas être renvoyé dans la forêt. Eh ben, tant mieux. Je préfère encore retourner dans la forêt que de me retrouver coincé dans une pyramide avec vous. Désolé, vous ne m'aurez jamais. Est-ce que ça va, Sam? Eugénie, Suzy, vous avez fait fuir les momies. Sam, vite, remets ça. Tu vois, chérie, j'avais raison. Il s'amusait juste avec le papier toilette, c'est tout. Allez, les loulous, vous pouvez venir dormir avec nous. Comme ça, on arrête de faire des bêtises, d'accord? Quand je pense qu'en Égypte, on m'aurait donné des saucisses pour le petit-déj. Peut-être, mais tu serais avec tout un tas de momies au fond d'une pyramide et pas avec nous chez les Livingstone. C'est vrai. Finalement, on n'est pas si mal ici. Mais ce sont des croquettes allégées, ça! C'est pas possible! Les Livingstone se sont trompés! En tout cas, c'est pas moi.